s'est créé en 2012, août 2012, quand on a repris un centre de recherche ici à Dijon, centre de recherche des laboratoires Fournier, avec mon associé Pierre Broca, qui est le directeur scientifique de la société. Nous, on invente les médicaments du futur, donc on développe des nouveaux médicaments dans différentes indications fibrotiques, notamment dans la fibrose, dans le foie gras, qui est un produit qui s'appelle l'anifibranor, qui est dans une phase clinique avancée, tout près de la dernière phase de développement avant la mise sur le marché. Vous avez les L3, c'est ce que vous voyez dans les films, avec les masques, les virus, tout ça. Et L2, c'est le niveau en dessous, mais c'est déjà pas mal protégé. D'accord. Donc pour rentrer, on passe dans un sas, ensuite il faut qu'on se désinfecte un peu, on met une blouse. Et c'est là où on fait tout ce qui est culture vitro des cellules. D'accord. Cellules humaines ou cellules animales. On travaille tout ça là-dedans, donc de façon assez protégée. Vous avez des incubateurs. Donc en fait, c'est des petites pièces qui restent à 37 degrés, 5% de CO2. Et en fait, c'est là-dedans que les cellules poussent. Donc ça, c'est la chimiothèque en fait. Ouais, là derrière. En fait, elle est en dehors du site. À travailler avec les cellules, soit les traiter, soit les marquer. Donc, par exemple, dans le cadre de la fibrose, on va transformer des cellules saines en cellules pathologiques. Et cette transformation, pour la suivre, on va marquer certaines protéines en fluorescence. Donc c'est ici qu'on peut faire tous les marquages. Donc ça nous permet en général de pouvoir marquer les noyaux des cellules pour les trouver, les individualiser, puis après on peut faire différents marquages de différentes protéines d'intérêt. Alors nous, contrairement à la biologie, c'est tout ce qui va être généré en ADME comme échantillon va être analysé après par un autre service bioanalytique qui fait partie aussi intégrale de notre département avec des appareils de spectre de masse. Donc tout est mesuré par la spectrométrie de masse. Donc voilà, donc on va avoir des tests de stabilité métabolique où on va mettre les produits et on va regarder la stabilité, c'est-à-dire comment ils se dégradent quand ils sont en présence des enzymes humaines et animales. Voilà, donc ici c'est notre laboratoire de purification. Donc c'est nos analystes de purification qui sont ici. Quand les chimistes n'arrivent pas à purifier, les composés sont donnés à nos analystes qui vont utiliser donc différentes colonnes pour différentes tailles d'échantillons, etc. pour les purifier. On est 90, on a 50 personnes qui sont à la paillasse, c'est-à-dire vraiment à la recherche, vraiment au cœur de l'innovation, une vingtaine qui font du développement clinique et le reste est du support, dont moi-même. Je travaille dans un domaine qui est génial, qui est la recherche pharmaceutique avec des gens qui sont compétents et motivés. Et puis on est comme dans toute biotech, on est sur le fil du rasoir, on a des bonnes nouvelles et puis sur lesquelles il faut construire. Parfois on a des moins bonnes nouvelles, il faut rebondir. Et on rebondit tous ensemble et on a la chance d'avoir une bonne équipe et puis surtout on a des moyens financiers qui ont été renforcés récemment. Donc on voit l'avenir avec sérénité.